La parole de Dieu nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si ce matin vous priez pour savoir la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu dans votre vie, Dieu veut que vous soyez reconnaissants. Et nous allons voir ensemble de quoi il s'agit. Pour mieux comprendre, nous allons nous baser sur l'histoire des 10 lépreux. C'est une histoire que beaucoup de gens connaissent ici. Jésus se rendant, c'est dans l'évangile de Luc, Jésus se rendant de Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Ils ont élevé la voix, ils ont demandé. Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ils avaient la foi. Des fois, je joue des scénarios quand je lis la Bible. Je me demande si je faisais partie des 10. Et que j'arrive et que Jésus dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Peut-être que j'aurais dit au reste du groupe « Hey, guys, ne soyez pas trop zélés. Est-ce que sentez-vous la guérison ?» Non, il a dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Il n'a pas dit « Parlez de comment vous vous sentez ». Il a dit « Croyez ce que je vous ai dit. Allez-y ». Et vous savez, ils ont cru la parole de Jésus. Jésus a dit « Allez-y ». Et quand ils ont obéi à la parole qu'il leur a donnée, le miracle a commencé à opérer dans leur vie. Chaque pas amenait un pas de miracle, un morceau de miracle, un centimètre de miracle. Chaque pas amenait un changement, chaque pas amenait quelque chose au passé. Et plus ils avançaient, ils sentaient quelque chose change. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus dit à Pierre, viens. Quand Pierre voit Jésus qui marchait sur les eaux, il est là, il dit, si c'est bel et bien toi, dis et je viendrai. Et Jésus lui dit, viens. Alléluia. Si c'était moi à la place de Pierre, qu'est-ce que j'aurais fait? Je m'aurais agenouillé dans le bateau. J'aurais touché l'eau et dire, Jésus, c'est pas encore solide. Mais il a enlevé son pied du bateau et en le mettant sur l'eau, en même temps que Pierre obéissait, en même temps, l'eau obéissait à la voix de Jésus pour qu'il puisse soutenir Pierre. L'obéissance est quelque chose d'extraordinaire. Des fois, nous avons une foi qui est devenue trop logique, qu'on passe à côté de ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. L'un d'eux, se voyant guéri, il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à voix haute. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Aujourd'hui, nous sommes des enquêteurs. Nous allons aider Jésus à trouver les 9. Peut-être, j'espère qu'ils ne sont pas cachés ici ce matin. Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Nous allons prier ensemble. Merci papa, merci pour ta présence. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, touche à ton peuple, restaure ceux qui sont abattus. Touche, ranime, guéris. Je te le demande papa au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La reconnaissance, c'est quelque chose, je dirais, qui n'est pas facile dans notre nature déchue. Demander, tu n'as pas besoin d'avoir une formation. On n'a pas besoin d'organiser une conférence pour qu'une personne puisse commencer à demander ou savoir demander. Des fois, nous le faisons mal, mais tout le monde ici, il sait comment faire une demande. On fait des demandes et on le voit avec nos enfants. Tu peux être avec des invités qui sont au salon, tu leur sers une liqueur quand ils sont en train de boire leur Fanta et tu vois ton enfant, souvent eux, ils ont dépassé même l'étape de demander et ils prennent possession. Ils vont prendre le verre peut-être de l'invité. Donc, mais souvent même quand on donne quelque chose à nos enfants, souvent ce qui se passe, c'est qu'on doit prendre le temps de les rappeler, de dire merci. Hein, n'est-ce pas? Souvent on dit, qu'est-ce qu'on dit?
merci. Et souvent pour nous adultes aussi, on doit nous rappeler pour prendre une pause, prendre un moment et dire merci. Et ce matin, j'espère que à travers ce message, le Seigneur puisse vous rappeler de nombreuses choses qu'il a faites pour vous. Et ce matin, je suis sûr et certain que quand vous allez quitter ce lieu, vous serez des gens hyper heureux parce que vos yeux vont s'ouvrir et vous allez réaliser jusqu'à quel point vous êtes des gens qui sont bénis. Amen. Alléluia. Un jour, on était dans une église et la personne qui conduisait la louange a demandé aux gens de se lever. Il a dit, levez-vous, nous allons louer le Seigneur, nous allons acclamer pour le Seigneur. Alors je me suis levé, oh my God, j'étais prêt. Et j'ai dit à mon voisin à côté, il nous a demandé de nous lever. Et mon voisin à côté a dit, je me sens trop mal, je suis trop malade, je ne peux pas tenir debout même une seconde. Oh, j'ai dit, on va prier pour toi. Alors on a chanté, on a dansé. Et après, il y a eu la prédication, l'enseignement. Et après l'enseignement, le prédicateur, il a dit, je sens que le Seigneur veut guérir des gens. J'aimerais vous demander de vous tenir sur vos jambes. Nous allons prier. La personne qui ne pouvait pas se lever pendant une seconde, il s'est levé pendant 15-20 minutes. Quand c'est le moment de recevoir, quand c'est le moment de demander, on a la force. Souvent, quand c'est le moment de dire merci, de louer le Seigneur, on n'a pas assez de force. Mais j'aimerais que ce matin, on puisse avoir cette hardiesse, comme et nous en parlait notre sœur ce matin, pour qu'on puisse lui dire merci. Alléluia. Donc, nous allons voir le secret de la reconnaissance. Donc, la première chose, la parole de Dieu nous dit, l'un d'eux, ils étaient 10, mais l'un d'eux, c'est comme s'il s'est retiré des autres. Et se voyant guéri, souvent ce qui nous empêche de louer, ce qui nous empêche d'être reconnaissants, c'est parce qu'on se compare souvent aux autres. Nous sommes trop dans la comparaison. Tu regardes ce que fait ton voisin. Tu te dis, mon voisin a une deuxième char. J'aimerais en avoir une autre. C'est comme si ta vie est pourrie. C'est comme si ta vie, tu n'as rien. Tu te rencontres des amis, vous dînez ensemble, vous soupez ensemble et vous parlez. Et tu apprends qu'un de tes amis s'est acheté un bateau. Et en rentrant dans la maison, ta femme te regarde et dit, écoute les autres, vois les autres. On se compare souvent et on trouve que notre vie est misérable. On trouve qu'on n'a pas avancé dans la vie. Mais l'un d'eux, savez-vous qu'il y a des gens qui vous regardent et qui vous envient? Avec votre vie, quand vous dites « Ah, j'aime pas ma vie », il y a des gens qui disent « Si je pouvais avoir le quart de ce que tu as, je serais un homme heureux ». Le savez-vous? Si vous ne le savez pas, je vais vous donner une révélation. Vous savez le nombre de gens qui aimeraient habiter au Canada? Il y a des gens qui prennent des risques pour être là où vous êtes. Vous dites, je déteste l'hiver. La tempête de neige. Il y a quelqu'un quelque part qui dit, j'aimerais faire face à cette tempête. J'aimerais être à ta place. Vendredi, j'étais avec les collègues, on était en train de dîner. C'est des collègues qui sont plus âgés que moi, ils ont plus d'expérience. On parlait et là, elles commençaient à partager entre elles par rapport à leur maison. Et elles se plaignaient. Elles avaient des problèmes avec leur jardin. Elles avaient des problèmes avec leur piscine. Elles parlaient. Et je les écoutais et j'ai dit, est-ce qu'on pourrait switcher? J'aimerais vous débarrasser de ces problèmes. Venez dans mon humble appartement. Je viendrai souffrir dans vos maisons. Peu importe là où on est arrivé dans la vie, il y a toujours quelque chose qu'on manque. Des fois, tu te dis, si je pouvais avoir ça, je serais un homme et une femme comblés. J'aimerais te dire, même si tu arrives là, il y aura toujours quelque chose de plus que tu aimeras avoir. L'un d'eux, arrête de te comparer
aux autres. Il y a deux choses que le Seigneur m'a appris, quelque chose qui a révolutionné ma vie. La première chose, c'est que si tu as un manque ce matin, c'est que tu es béni ce matin. La raison pour laquelle tu remarques que tu as un manque, c'est parce que tu as quelque chose. C'est vrai, hein? Peut-être qu'il y a un frère ou une sœur ici qui a un problème, qui ne sait pas comment payer son loyer ce mois-ci. Ça fait 30 jours que tu vis dans une maison, dans un appart. As-tu faim? C'est parce que tu as une bénédiction qui s'appelle un estomac. Oh, j'aimerais avoir ces chaussures, c'est parce que tu as des pieds. Amen. Donc, si tu n'avais pas la bénédiction, tu n'aurais pas un manque. Tu ne verrais même pas un manque. Amen. Chaque fois que l'essence monte, on chiale. Oh! Mais j'aimerais vous dire, vous avez une auto. Et c'est pour cela qu'on se plaint, à cause de l'essence. Amen. Alléluia. L'un d'entre eux. La deuxième chose, se voyant guéri. La question que je te pose ce matin, comment te vois-tu? Comment te perçois-tu ce matin? Souvent, notre problème est lié à la manière dont on se perçoit. On est focalisé, comme je le disais tantôt, à ce qui nous manque. Quand David a ouvert les yeux, il a dit, je te bénis parce que je suis une créature si merveilleuse. Notre sœur nous l'a rappelé ce matin. Tu es une personne si merveilleuse. Amen. Amen. Ne te le dis pas toi-même, dis-le à Manon aussi. Amen. Amen, amen. Alléluia. La deuxième chose et la première chose, c'est-à-dire ce que tu n'as pas ou ton manque est dû à quelque chose que tu as déjà. La deuxième chose, c'est que ce que tu as actuellement vaut plus que ce que tu n'as pas encore. Amen. Qu'est-ce qui est cher entre l'essence et l'auto? C'est l'auto. Qu'est-ce qui est cher entre le pied et la chaussure? Il n'y a même pas de magasin de pieds. Amen. Mais on vit dans une société qui roule à 100 à l'heure, qu'on n'a pas le temps d'admirer et de voir ce que nous avons, tout ce que le Seigneur nous a donné. David disait dans un de ses psaumes, il disait, quand je regarde l'ouvrage de tes mains, on est souvent sur nos téléphones, on va dans un restaurant. La première chose qui mange notre place, c'est notre téléphone. Mais prenez le temps. Nous n'avons pas le temps. Un jour, ma femme m'a regardé. Elle a dit, Olivier, j'ai vu que son visage a changé. Elle m'a dit, Olivier, pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai dit, j'ai oublié de lui dire bonjour. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? J'ai senti l'adrénaline. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Elle m'a regardé, elle a dit, tu vois aucun changement. J'ai commencé à regarder des pieds jusqu'à la tête. Je viens de passer des heures dans le salon de coiffure et tu remarques aucun changement. Et j'ai failli lui dire, tu sais, ma femme, chérie, quand Jésus a dit, vous avez les yeux et vous ne voyez pas, il a dit par rapport aux hommes. Nous n'avons pas le temps de regarder, nous n'avons pas le temps d'admirer ce qui est autour de nous. Quand est-ce que tu as pu admirer, profiter, te réjouir et profiter bien pleinement de ton repas? On mange souvent et on pense à ce qui va arriver après. Un jour, j'allais manger, il y a un frère qui m'a dit, Olivier, tu ne dis pas l'action de grâce? J'ai dit, oui, je le dis. Mais je ne le dis pas seulement quand je commence, mais je le dis chaque fois, au fur et à mesure. Je mange, oh cette patate, oh le pois, oh cet oignon. Alléluia. Ça, quand on mange, ça doit être un culte en soi.
Ça doit être une célébration. Amen. Ce n'est pas une prière que je fais, mais Seigneur béni. Non, 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 non. Chaque fois que je mange, j'admire la sagesse de Dieu. Oh my God, la nourriture. Et je regarde ma femme, si c'est elle qui a préparé ça. Ou si je suis au restaurant, je dis, merci. Oh, quel don le Seigneur vous a donné. Amen. Rappelez-vous, soyez reconnaissants en tout temps et en toutes choses. Amen. Prenez le temps d'admirer tout ce que le Seigneur vous a donné. Profitez du moment présent. Quand est-ce que tu as vraiment profité de ta douche ou de ton bain? On est sous la douche, on dit « Oh, je suis en retard. Il reste combien de temps? Il reste combien de temps ?» Quand tu quittes la douche, tu vas et tu manges. « Je suis en retard. Je suis en retard. » Quand tu es dans l'auto, tu commences à paniquer. Tu te dis « Est-ce que j'ai fermé l'eau du robinet? Je ne sais pas. » Et quand tu es au boulot, tu commences à penser à ce qui se passe à la maison. Quand tu es à la maison, tu penses à ce qui s'est passé au boulot. Tu n'es jamais nulle part. Et c'est pour cela que c'est difficile d'être reconnaissant. Parce qu'on est reconnaissant. On est reconnaissant quand on est connecté là où on est au moment présent. Êtes-vous reconnaissant ce matin? Amen. Alléluia. Quand je prenais ma douche ce matin, je me suis demandé, vous voyez le corps que vous avez? C'est un grand architecte qui l'a forgé, qui l'a formé. Je me demandais si les narines se trouvaient ici en haut. Oui! Chaque fois que la pluie tombe, je me noierai. Mais le Seigneur, il sait faire les choses, il les a placées là. Mais c'est extraordinaire. Je vous pose une autre question. Pourquoi avons-nous des dents? Des dents, les dents. Pour manger, mastiquer, manger. Mais j'ai appris cette semaine, ce n'est pas seulement pour manger, mais c'est aussi pour parler. Quand quelqu'un a perdu ses dents, il vous parle et vous ne le reconnaissez pas, même si c'est votre enfant. Mais autre chose, les dents, ils sont là pour qu'il y ait un bon sourire. Vous savez la raison pour laquelle je parle avec passion? C'est parce que devant moi, il y a des gens qui sourient. Vous savez, quand il y avait la guerre dans le temps, des fois, pour avoir la paix, les gens brandissaient des tissus blancs. Donc, ils disaient, arrêtez, arrêtez. Et Dieu nous a donné ces tissus blancs. Quand ta femme est fâchée, quand ton mari est fâché, tes enfants, et que tu brandis ce tissu blanc, la paix s'installe. Dieu est-il ingénieux? Il est vraiment ingénieux. Je parlerai des oreilles. Vous savez, les oreilles, ceux qu'on voit comme ça, ils sont placés de telle manière que quand un son sort, elle est bloquée par ça. Et ça les rentre dedans. J'ai rencontré quelqu'un un jour à qui on avait coupé ses lobes. Il n'avait pas d'oreille. Tu as beau lui parler, il n'entendait pas. Parce que le son passait. Mais le Seigneur a mis plein. Ça vient, ça, boum. Alléluia. C'est incroyable. Je pense qu'après ce message, vous vous regarderez différemment dans vos miroirs. Alléluia. Amen. Des fois, tu parles avec des gens qui éprouvent des émotions et commencent à pleurer. Ils disent, oh, je m'excuse. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Ce qui vient de sortir, c'est un miracle parce que ça lave les yeux. Vous savez, il y a ceux qui ont une maladie qu'on appelle une sécheresse oculaire. On leur donne des produits pour mettre, des produits pour remplacer quoi? Les larmes. Quand ils sortent, tous le disent, oh, wow. Amen. Il revient sur ses pas. J'essaie d'imaginer. Rappelez-vous, ceux qui avaient la lèpre, ils étaient exclus socialement. Donc, quand ils avaient des femmes, des maris, quand ils avaient des enfants, ils n'avaient plus le droit d'entrer en contact avec eux. Donc, ils touchaient quelque chose, c'était fini. On ne l'utilisait plus.
on essayait de les mettre loin, loin, trop loin. Ils n'avaient plus d'avenir. S'ils avaient des biens, les biens étaient partagés par ses frères. Ils perdaient tout. Alléluia. Et ces lépreux, quand ils marchaient, ils avaient des sonnettes souvent. Clan, clan, clan. Lépreux, 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 pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vient et qui soit en leur présence. Parce que là, ils pouvaient être lapidés. Donc, quand Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur, ils y vont toujours avec leur clochette. Clan, 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 clan. Mais les gens qu'ils rencontrent, il y en a peut-être qui bouchaient leur nez. Il y en a peut-être qui fermaient leurs yeux. Il y en a peut-être qui s'esquivaient, qui allaient loin d'eux. Ils sont partis dans la foi. J'imagine ces pieds au micro comme des gens. Celui-ci bouche son nez. Celui-ci ferme ses yeux. Celui-ci part ailleurs, court, va se cacher. Et il continue à marcher, Mais quand il est guéri, pour la première fois, je ne sais pas depuis combien de temps, il revient sur ses pas. Il n'a plus besoin d'utiliser une cloche. Il n'a plus besoin que les gens le fuient. Il marche, il sent la différence. Là où, quand il passait avant, il y avait l'humiliation. Maintenant, il marchait dans la gloire. Jésus venait de changer complètement sa vie. Jésus venait de changer complètement sa vie. Et c'est ce qui s'est passé spirituellement. C'est ce que Jésus avait fait avec vous. Parce que le péché nous a éloignés de Dieu. Le péché a produit une odeur nauséabonde. Mais Jésus est venu, il nous a sauvés. Alléluia. Il nous a sauvés, il a transformé notre vie. Et maintenant, nous pouvons marcher. La tête est haute. Et les anges qui sont là nous admirent, ou plutôt admirent l'œuvre de la croix à travers notre vie. Incroyable. Il revint sur ses pas. Souvent, le plus grand problème de l'être humain, c'est d'oublier le bien et de penser toujours au mal. Je me rappelle cette histoire de cet homme. C'était un homme qui était riche. Et il avait un bureau extraordinaire. Il y avait des marbres. Il y avait des pierres précieuses qui étaient incrustées dans des bois. Tu entrais dans son bureau. Vous voyez, des fois, vous entrez dans une maison. Elle est tellement belle que directement, vous savez qu'il faut enlever vos souliers. Mais chez lui, tu es rentré, tu avais envie d'enlever tes pieds, tellement c'était beau. Donc, mais derrière lui, il y avait comme un tapis qui était pourri. Et chaque fois que les gens étaient là, ils admiraient la beauté de son bureau. Mais ils regardaient, ils voyaient qu'il y avait quelque chose qu'ils ne connaissaient pas bien. C'était, oh, messieurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a comme un tapis, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'a oublié là, mais il y a comme un tapis pourri. Et là, il se mettait à rire. Il disait, non, ce n'est pas un oubli. Tu sais, j'ai passé à travers des moments difficiles. Je dormais dans la rue. Durant les moments chauds ou les moments froids, je dormais dans la rue et je dormais sur ce petit tapis que vous voyez. Personne ne m'ouvrait sa porte. Je dormais là, nuit et jour. Mais un jour, le Seigneur m'a béni. Un jour, le Seigneur a ouvert les portes. Un jour, le Seigneur a changé ma vie. Mais comme je sais que dans notre nature, nous sommes des gens qui oublient facilement, je me suis arrangé pour le mettre dans cette beauté, pour que chaque fois que j'entre dans son bureau, je n'oublie jamais de là où le Seigneur m'a tiré. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient dans le bureau, qui est désespéré, je lui dis, mon frère, je dormais là, mais le Seigneur a changé ma vie. J'aimerais vous dire, nous tous, nous avons des tapis pourris. Mais souvent, nous les oublions. Et c'est pour cela que nous osons parler aux autres personnes avec condescendance. Parce que nous avons oublié. Vous savez pourquoi nous jugeons les autres? C'est parce que nous avons enterré notre tapis. Parce que si ton tapis était toujours là, tu n'oserais jamais juger qui que ce soit. Parce que ton tapis te rappellerait aussi combien de fois le Seigneur t'a pardonné. Amen. Avez-vous des tapis de ce que le Seigneur a fait pour vous? Oh, j'en ai beaucoup. J'en ai énormément.
Je me rappelle, c'était en 97, j'étais désespéré. J'étais désespéré. Et j'ai rencontré le Seigneur. Je n'oublie jamais la date, le 12 avril 1998. En 97, j'étais désespéré. Vers la fin de la vie, je n'en pouvais plus. Mais quelqu'un a commencé à m'inviter à l'église. Et ce jour-là, le Seigneur a transformé ma vie. Il m'a donné l'espoir. Oh my God, je ne vais pas oublier. Alléluia, ce que le Seigneur a fait. Il m'a redonné de l'espoir. Ma mère, oh, ça c'est un autre tapis. Pas ma mère. Ce qui s'est passé, je me rappelle en 97, 98, j'entre dans sa chambre. Elle est sur le point de mourir. Il lui reste quelques mois à vivre. Et j'ai crié au Seigneur, comme les lépreux. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, sauve ma mère, parce que pour moi, maman, c'est toute ma vie. J'ai prié. Et j'ai senti le Seigneur me parler et me dire, je vais multiplier les années de ta mère. Et il ne mourra pas. Oh, ça m'a tellement touché. Et je suis allé directement lui dire. Elle m'a dit, waouh, cette parole l'a tellement touché. J'aimerais vous dire, il lui restait quelques mois. Ça fait 26 ans, elle est toujours en vie. Alléluia. Amen. Quand je reviens sur mes pas, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait. En 2010, il y a un événement que le Seigneur a fait. Souvent, on l'oublie, mais je reviens en 2009. Oh, alléluia. En 2009, le 21 août, il y a un événement. Il y avait une belle fille qui était en robe blanche et qui m'a dit oui, qui a pris un risque, qui m'a dit oui. Et retourne en arrière toi aussi. Rappelle-toi les événements là où le Seigneur t'a fait du bien. Là où le Seigneur a fait de grandes choses pour toi. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je me rappelle en 2019, j'ai été hospitalisé à l'hôpital Saint-Jérôme. Et quand je suis arrivé, j'ai passé presque 19 heures à l'urgence. J'ai eu une infection au niveau de mon nez. Ils ont négligé ça. Mon médecin a négligé ça. Et comme 6 jours après, ma tête commençait à ronfler. Et là, j'ai été amené à l'urgence directement. Alléluia. Et le Seigneur a fait un miracle. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que ce jour-là, il y a eu un médecin. Quand elle m'a vu, elle a alerté tout le monde. Je voyais des gens qui couraient dans tous les sens. Et je suis toujours en vie. Gloire à Dieu. Retourne en arrière et dis merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci. Il glorifiait Dieu à haute voix. Il le glorifiait à haute voix. Pourquoi? Parce qu'il lui a demandé à haute voix. Amen. Il a dit l'intensité que j'ai utilisée pour demander, c'est la même que je vais utiliser pour dire merci. David a dansé jusqu'à ce que son habit tombe parce qu'il était tellement reconnaissant. Il était là à louer et à remercier le Seigneur. Et on va voir en passant les obstacles à la reconnaissance ou les blocages. C'est le doute, nous oublions. Le doute. Je me demande où se trouvent les 9. Pourquoi ne sont-ils pas venus? Peut-être qu'il y en avait qui doutaient. Ils ont dit, c'est vrai, je remarque un changement, mais qui sait si je suis réellement guéri? Attends que je m'en assure, là, je viendrai le louer. Le doute a fait que Thomas ne célèbre pas la résurrection du Seigneur. Parce qu'il disait, si je ne le touche pas, je ne suis pas sûr. Et pourtant, Jésus en avait parlé. Le doute peut nous mettre dans une position où nous bloquer à lui rendre grâce. La deuxième chose que j'imagine, peut-être qu'ils se sont dit, ce n'est pas le bon moment, il y a plus important. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai dit quand les lépreux, quand on considérait ou on réalisait que quelqu'un avait la lèpre, on lui enlevait tout ce qui lui appartenait. Peut-être que ceux qui ont été guéris, ils ont dit, on allait donner ma femme à mon frère. On allait donner mon champ à mes frères. Il faut que je cours. Il faut que je leur montre, je suis toujours vivant. Ramenez-moi ou remettez-moi ou donnez-moi
tout ce qui m'appartient. Mais le Samaritain lui a dit, jusqu'à date, j'étais mort. Personne ne me considérait. Je vais courir vers celui qui a donné un sens à ma vie. Je vais courir vers celui qui fait que je sois qui je suis. Et je vais lui dire merci. Alléluia. Amen. Et c'est le bon moment pour vous, pour lui dire merci. Et c'est le bon moment. Il y a la méritocratie. Les gens qui disent c'est normal. Mais c'est normal. Je suis là où je suis. C'est parce que j'ai travaillé fort. Rappelez-vous, les Israélites, ils avaient un Dieu qui s'appelait Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit les maladies. Peut-être que les autres, on ne parlait pas de leur identité. Mais quand Jésus dit, il ne s'est trouvé que sur Samaritains, peut-être que les autres étaient Israélites, qui se sont dit, on a une promesse d'un Dieu qui va nous guérir. Donc, ce qui est arrivé est normal parce que c'est ce qui était promis. Mais j'aimerais vous rappeler ce matin, tout est grâce. Tu n'es pas là où tu es parce que tu travailles fort. On regardait cette semaine avec Nathalie une émission au Congo. Des gens qui travaillaient dans les mines. Il y avait 4 hommes qui travaillaient dans les mines. Ils ont travaillé pendant 16 heures pour être payés $11. Pendant 16 heures, 4. Je ne dis pas chacun 11, non, 11 à partager. $11 à partager. Tu n'as pas ce que tu as parce que tu travailles fort. Tout est grâce. Amen. Tu penses que tu es arrivé là où tu es arrivé parce que tu as des connexions. Non, tout est grâce. Ce n'est pas parce que tu es hyper intelligent que les autres. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, mais que celui qui se glorifie de m'avoir connu. Et the self-made man, c'est lui qui s'est fait lui-même. Ça nous empêche souvent de remercier le Seigneur. Amen. Alléluia. Je suis là où je suis grâce à beaucoup de gens. Vous avez dit que je suis bien habillé. J'espère qu'il n'y a pas de jaloux parmi nous. Non, ne me jalousez pas. Vous savez pourquoi je suis habillé comme je suis habillé? Si vous dites que je suis bien habillé, c'est Olivier. Je suis bien habillé parce qu'il y a quelqu'un qui a planté le coton quelque part. Il y a quelqu'un qui l'a arrosé. Il y a quelqu'un qui a travaillé pour enlever les mauvaises herbes. Il y a quelqu'un qui l'a déplacé pour l'enlever des champs, pour l'amener dans une usine. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Et il y a beaucoup de gens. Ah, il y a les couturiers. Il y a la personne qui l'a vendu dans son magasin. Alléluia. Il y a mon boss qui m'a payé pour que j'ai l'argent pour acheter ça. Donc, en d'autres mots, quand vous dites, tu es bien habillé, vous deviez changer et me dire, vous êtes bien habillé. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Quand vous dites, Olivier, tu nous as bénis. Non, il y a beaucoup de gens qui se trouvent ici. La raison pour laquelle cette parole peut vous bénir, c'est parce qu'il y a Daniel qui s'assure que le son soit impeccable. Si chaque fois que je parlais, il y aurait... Personne ne pourrait comprendre ce que je dis. Mais Daniel est là. Il s'assure qu'il y ait une qualité dans le micro. Et, ça vous bénit. Donc, Olivier, tu nous as bénis. Non, vous nous avez bénis. Parce que aujourd'hui, là, je suis à côté de moi avec la personne qui m'a appris à lire et à écrire. S'il ne m'avait pas appris, je ne serais pas là. Je suis aussi avec beaucoup de professeurs. Je suis avec ceux qui m'ont enseigné dans l'école biblique. Donc, si vous êtes bénis, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui vous ont bénis. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais demander qui pourrait me donner $30 ici? Ah, Michel. Vous voyez? Merci beaucoup. Merci.
C'est de cela dont j'avais besoin. Alléluia. Merci. Donc, je disais, il y a les médecins qui m'ont... Pourquoi vous riez? Hein? Vous devez vous demander pourquoi il a demandé $30. Mais parce que j'en ai besoin. On m'a appris que quand on a nos micros, on est en position de force. Ah ouais. Mais vous allez improviser. C'est ce qui ajoute de la chaleur dans l'amour. Mais ce que je viens de faire, je viens de demander à Pasteur Michel $30. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'en dehors d'ici, c'est moi qui lui ai donné les $30. Et je lui ai dit, quand j'en aurai besoin, je vais te les demander. Parce qu'ils m'appartiennent. Rendez grâce en toutes choses. C'est réaliser qu'est-ce que vous avez. C'est le Seigneur qui vous les a donnés. Et quand vous lui remettez, non, ce n'est pas quelque chose que vous lui donnez de vous. Vous lui remettez ce qui est à lui. Ce matin, Seigneur, si je suis arrivé là où je suis, c'est grâce à toi. Que toute la gloire te revienne. Amen. Que toute la gloire te revienne. Amen. Que toute la gloire te revienne. Il ne s'est trouvé que ce Samaritain. Ce Samaritain, il a compris que tout ce qu'il avait, c'était une grâce. Il n'avait pas la promesse avec son Dieu qui pouvait guérir. Il est venu, il est tombé sur les pieds de Jésus. Et ce qu'il a fait pour les gens qui étaient là dans la région, qui comprenaient la culture, ils ont réalisé que le Samaritain a compris que Jésus était au rang de Dieu. Parce que seul à Dieu, on pouvait adorer comme il a fait. Donc quand il est venu, il a eu la révélation de qui il est. La reconnaissance est née et grandit avec la révélation de qui est Jésus. Parce que c'est cette reconnaissance qui nous rappelle, qui nous amène à lui et qui nous rappelle tout ce que le Seigneur a fait. N'oublie pas ses bienfaits. Je termine avec ça. J'aimerais demander au groupe qui nous a si bénis. Il a fait de toi l'enfant et l'héritier. Écoutez, quand on dit « Où sont les neufs ?» Peut-être que c'est parmi nous. Le Seigneur, il a fait pour toi 10 choses. Mais souvent, tu le remercies pour une seule. Parce que c'est ça que tu considères comme étant important. Mais j'aimerais te rappeler, il y a aussi 9 autres qu'il a fait. Il a fait de toi l'enfant et l'héritier du roi des rois. Il est devenu péché pour que tu deviennes justice de Dieu. Il a accepté le rejet pour que tu sois accepté. C'est lui qui a payé ta dette. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui couronne de bonté, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Y a-t-il des personnes qui commencent à gratter la vieillesse? C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Il t'a glorifié et tu es assis avec lui à la droite de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? J'ai terminé. J'aimerais vous demander une chose. On va se mettre sur nos jambes et on va faire quelque chose. Êtes-vous reconnaissant ce matin? Avez-vous réalisé que vous êtes tellement bénis? Nous allons acclamer pour le Seigneur. Mais j'aimerais vous apprendre une nouvelle façon d'acclamer, qu'on faisait souvent en Afrique. C'est acclamer comme la pluie. Vous savez, souvent quand la pluie commence, ça commence doucement. Ça commence doucement. Donc, on va commencer par ce doigt. Attendez, je vais vous montrer, après on fait. On commence par ce petit doigt. Ce petit doigt peut-être représente une chose que tu viens de te rappeler. Après, oh, merci pour Nathalie. Merci pour le Canada. Oh, j'ai des enfants. Encore, deuxième. Oh, je suis en bonne santé. Oh, 3. Oh. Ça commence à augmenter.
Oh, j'ai des frères et des sœurs. Oh, Michel, Nicole, Stéphane, Sylvelinda. Oh, wow. OK, on commence par un. Des applaudissements de la pluie. On passe au 2. La pluie commence à augmenter. On passe au 3. On passe au 4. Et tout. Amen. Dieu vous bénisse.